Bonjour, je suis Yvan Bourges à Varicum. Pour mes amis lectrices et lecteurs, je viens encore aujourd'hui pour vous partager, pour vous présenter mon nouveau livre. L'écriture est un hurlement. C'est un livre qui vient d'être publié aux éditions, à la même édition, aux éditions Edilivre. Donc vous pouvez l'acquérir, l'acheter aux éditions Edilivre, www.edilivre.com comme d'habitude. Vous pouvez aussi, probablement, j'espère qu'il est déjà en ligne, en vente à la FNAC et chez Amazon. Ce livre est très important. J'ai essayé de développer un thème, de débattre avec vous, d'engager un débat, de réfléchir sur quelque chose qui me tient à cœur. Voyez-vous, il y a un peuple que j'admire beaucoup, c'est le peuple juif. Beaucoup de gens connaissent bien l'État d'Israël. Le savez-vous que cet État qui est écrit dans la Bible, qui est cité dans la Bible, où il y a beaucoup d'épopées entre les Israélites et ses ennemis, ses États qui l'entourent, des guerres. La Bible, l'Ancien Testament notamment, en épingle, parle de beaucoup de faits de guerre de ce peuple-là. Et il y a beaucoup des personnages que nous connaissons de la Bible qui sont israélites, Moïse, hébreu, comme on les appelle, Moïse, Aaron, Abraham, qui est d'ailleurs le père de chrétiens, le père des croyants, de tous les croyants. Donc ce peuple-là a connu la domination. Ils ont connu la domination grecque, ils ont connu la domination romaine, ils ont connu beaucoup de dominations, et égyptienne aussi, et la très forte domination qui est connue par notre génération, qui est étudiée dans les écoles, c'est celle des nazis, donc la Shoah que vous connaissez vous tous. Ce peuple, c'est un peuple extraordinaire qui a été déporté, détruit, humilié. Mais c'est un peuple, malgré la déportation, malgré tout, c'est un peuple qui a réussi à se refaire, à se reconstruire et jusqu'à créer un État, bien sûr grâce aux Occidentaux, certainement, mais ils ont créé un État très fort il n'y a pas longtemps. En mai 1948, ils ont créé un État et l'État est devenu indépendant. C'est l'État d'Israël que nous connaissons tous. Ce peuple, sur le souvenir de ses ancêtres, ce peuple, sur le souvenir du sang versé par ses enfants, ce peuple a mis en place, a créé un État fort. L'État d'Israël aujourd'hui, c'est un État démocratique, où les droits de l'homme sont respectés, où la personne humaine est respectée. C'est un État exemplaire. Vous connaissez, vous tous, cet État-là. Et d'ailleurs, actuellement, par rapport à l'actualité, l'État d'Israël est la première à vacciner beaucoup plus sa population contre le Covid. C'est un État où la vie commence déjà à refaire. Voyez-vous que c'est un État organisé. Et pourtant, c'est un État qui a connu des difficultés énormes. C'est un peuple qui a été déchiqueté, détruit. Mais c'est un peuple qui s'est reconstruit et qui est debout aujourd'hui. Avant de provoquer l'État d'Israël, il faut réfléchir deux fois. Parce que l'État d'Israël est bien équipé aussi militairement, financièrement et économiquement. C'est un État organisé et stable, capable de défendre ses enfants, ses fils. Voilà un exemple d'un État détruit hier, aujourd'hui fort. Pourquoi je prends cet exemple? Je vous parle
de cet État, c'est en comparaison avec ce que nous avons connu. Le peuple africain a connu aussi la déportation, la traite des nègres. Vous savez, l'histoire nous apprend que la traite des nègres a été autorisée par le pape Nicolas V. Le pape Nicolas V l'a autorisé officiellement. Autorisé officiellement la traite des nègres 2 ans après la chute de Constantinople. C'est très important ce que je suis en train de vous raconter. La chute de Constantinople est actée en 1453. 2 ans après, donc en 1455, le pape, probablement sous le choc de cette chute-là, va donc autoriser le roi portugais Nicolas V à soumettre, à mettre sous esclavagisme, et ce, de façon perpétuelle, tous les peuples du monde qui ne sont pas chrétiens. Donc, tous ceux qui ne sont pas chrétiens, le grand peuple portugais avait la mission chrétienne, la mission divine de mettre en esclavagisme tous ces peuples-là, ceux qui ne sont pas chrétiens. Et les premiers peuples, mes chers amis, c'est nous et les Arabes, les musulmans. Donc voilà comment va commencer la traite négrière. Et vous savez ce qui s'est passé pendant la traite négrière. Vous les avez étudiés. Des tas de personnes ont été enlevées de leur famille, tuées, détruites, vendues en esclavagisme aux Amériques. On prenait, on séparait papa et maman, des enfants et des fils séparés, détruits. On a détruit le peuple. Nos peuples ont été détruits. Nos pays ont été désorganisés. Comme les Israélites, nous avons eu nos indépendances dans les années 60. Il y a à cela quasiment 60 ans, 61 ans par là. Voilà que depuis que nous avons eu des indépendances, mes chers amis, jusqu'à aujourd'hui, rien de probant, rien ne se fait dans notre continent. Tu es Congolais, tu es Gabonais, tu es Tchadien, tu es Camerounais, tu es Ivoirien, tu es Togolais, tu es du Nigeria, tu es du Niger, ainsi de suite. Pense-y un tout petit peu. Qu'avons-nous fait ou que faisons-nous du martyre de nos ancêtres? Est-ce que pouvons-nous aussi dire, de la même façon que les Juifs, les ancêtres juifs qui ont connu le martyre, qui ont jeté leur sang, sur ce sang, sur leur martyr, les Hébreux ont monté leur État. Nous aussi, pouvons-nous le dire, pouvons-nous l'affirmer aujourd'hui, que du fait qu'on a pris le noir, mais pourtant nous ne sommes pas noirs, on nous appelait simplement les non-chrétiens. La notion noire est sortie simplement encore pour détruire ce que nous étions, puisque lorsqu'ils sont venus à notre rencontre, ils se sont rendus compte qu'on n'était pas rien du tout, on était des civilisations constituées. Et ils nous ont détruits. Pouvons-nous dire aujourd'hui que nous aussi, nous devons nous mettre debout par rapport au sang versé par nos ancêtres, en créant des États forts, démocratiques, forts dans le sens de la démocratie, et non pas des États à hommes forts dont chante RFI, non. Des États forts, démocratiquement,
économiquement fort, socialement fort, avec un vrai système d'éducation, un vrai système de santé, sur le sang de nos ancêtres, pouvons-nous nous lever pour véritablement être nous-mêmes? Tous les jours en Afrique aujourd'hui, un seul mot chez les Africains: Dieu fera. S'il vous plaît, Dieu ne viendra pas construire nos nations. Dieu ne viendra pas construire nos routes, nos hôpitaux, nos écoles. Dieu ne viendra pas le faire. Construire notre système de pensée, notre système d'éducation, notre système d'organiser le citoyen. Dieu ne viendra pas le faire. Arrêtons de prier tous les jours. C'est mon point de vue. Travaillons. C'est un peu le débat que soulève ce livre, ce petit livre de moins de 100 pages. Je vous invite donc à lire ce livre et puis ouvrons le débat autour de nous. Refassions comme faisaient les anciens. Voilà, vous êtes un groupe de 10, 15 personnes, lisez, achetez un livre, faites un débat, faites un petit débat entre vous. Éduquez-vous. Réorganisons-nous dans les cités, dans les villes, dans les villages. Les Grecs ont connu l'agora, qui a fait de la Grèce antique ce que nous connaissons aujourd'hui. Et grâce à la lumière apportée par la pensée, par la réflexion, l'Europe est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Je veux dire l'Occident, puisque l'Occident s'est fondé sur la philosophie grecque. Mais nous aussi, nous avons raté les débuts de la philosophie africaine. Mais nous pouvons, cette génération d'aujourd'hui, on peut se rattraper. On peut se rattraper. C'est un petit livre, discussion. C'est un petit livre qui pose le problème de l'organisation. Nous savons organiser certaines choses, mais nous les détruisons facilement. Nous savons organiser des mariages, mais nous les détruisons facilement. Parfois, nous ne les respectons pas. Nous savons organiser des institutions, mais nous ne respectons pas tout ce que nous écrivons. Nous savons faire des choses, nous, Africains, notamment du sud, du Sahara, mais nous ne savons pas respecter même notre propre parole. Nous écrivons des constitutions, nous ne les respectons pas, nous les détruisons nous-mêmes pour telle ou telle raison. S'il vous plaît, toi, ministre, toi, président, toi, directeur de société, toi, agent d'État, ne travaille pas pour toi, travaille pour le peuple. Ne travaille pas pour celui qui t'a nommé là, travaille pour le peuple. Nous pouvons, nous aussi, créer un État fort. Et si l'Afrique est franchement l'avenir de l'humanité, alors tous les peuples du monde viendront discuter avec nous. Mais pour discuter avec nous, nous devons être forts. Nous devons avoir des nations capables de défendre nos matières premières, de défendre les prix des matières premières. Et que les marchés des matières premières se développent dans le continent, dans les pays, en RD Congo, au Niger, au Congo-Brazza, en Angola, en Côte d'Ivoire. Nos matières premières doivent avoir leur marché sur place. C'est là, chez nous, que les négociants doivent venir les négocier sur place. Et les prix doivent être maîtrisés par nous. Mais pour y parvenir, il nous faut des États forts, démocratiquement, économiquement, socialement et intellectuellement. Voilà, c'est le débat du livre. Donc, je vous propose de l'acheter et débattre autour des petits groupes dans les villages, dans les quartiers, dans les arrondissements, dans nos villes, partout où vous êtes. Merci beaucoup. C'est Avarikoum qui vous présentait là
ce livre qui s'intitule « L'écriture est un hurlement ». C'est ce que je fais aujourd'hui. Je hurle en vous disant « Réveillez-vous, Africains ». Merci beaucoup. Au revoir.